Petit problème de Martin Gardner. Imaginez qu'on vous remette 3 boîtes en vous disant que l'une contient 2 billes noires, la seconde 2 billes blanches, et la troisième une bille blanche et une bille noire. Les 3 boîtes portent des étiquettes qui devraient indiquer leur contenu, BB, NN, BN, mais vous savez qu'un farceur a interverti les étiquettes de telle sorte qu'aucune boîte ne porte plus l'étiquette qui lui convient. On vous permet de prélever une seule bille dans une boîte de votre choix sans regarder à l'intérieur de celle-ci. Dans combien de boîtes devrez-vous effectuer un tel prélèvement pour être certain de connaître le contenu des 3 boîtes? Alors, on va essayer d'expliquer tout ça en dessin. Représentons la situation. On a donc 3 urnes avec des étiquettes blanche-noire, noir-noir, blanche-blanche. Et je sais que ces étiquettes sont interverties, mais non seulement qu'elles sont interverties, mais que dans chacun des cas, elles sont fausses. Donc, réfléchissons un tout petit peu à ce qu'il peut y avoir dans cette urne-là. Puisqu'elle est étiquetée blanche-noire, puisqu'elle a une étiquette blanche-noire, je sais qu'il n'y a pas une boule blanche et une boule noire. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il peut y avoir soit 2 boules noires, soit 2 boules blanches. Ok, celle qui est étiquetée noir-noir, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir soit une boule blanche, une boule noire, soit 2 boules blanches. Et puis, celle qui est étiquetée blanche-blanche, je sais que j'ai soit une boule blanche et une boule noire, soit 2 boules noires. Mais on peut faire un petit peu mieux que ça. Peut-être que vous remarquez que il n'y a pas toutes les possibilités en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir ici noir-noir, noir-blanche et noir-blanche. Si j'ai noir-noir ici, j'ai forcément blanche-blanche là et noir-blanche là. Vous regarderez, c'est la seule manière d'avoir 3 choses différentes. Donc on va reprendre un peu tout ça et on va regarder les cas qui sont possibles. Parce qu'a priori, on se dit qu'il pourrait y avoir 2 cas, fois 2 cas, fois 2 cas, donc 8 cas possibles, mais en fait, c'est pas possible. Il n'y en a pas autant que ça. Donc je vais juste gommer et on va reprendre. Ok. Donc, je dis que ici, ça peut être noir-noir. Ça, c'est une possibilité. Ça marche bien puisque c'est en contradiction avec l'étiquette blanche-noire et je dois être en contradiction avec l'étiquette blanche-noire. Mais si j'ai 2 boules noires ici, puisque je sais que ici, je sais juste ici que j'ai pas de boule noire, mais ici, je sais que j'ai pas de boule blanche et que j'ai pas de boule noire puisque j'ai déjà trouvé ici. Donc, pas le choix ici. Si j'ai ni de boule blanche ni de boule noire, j'ai forcément une boule noire et une boule blanche. Et du coup, pas le choix, ici j'ai forcément 2 boules blanches. Et ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, puisque je ne peux pas être blanche-noire, l'autre cas, c'est soit je suis noir-noir, soit je suis blanc-blanc. Ok, alors si je suis blanc-blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, je sais que je ne suis pas noir-noir dans cette urne. Je sais aussi que je ne suis pas blanc-blanc dans ce deuxième cas, puisque blanc-blanc est déjà pris dans la première urne. Donc si je suis ni noir-noir, ni blanc-blanc, pas le choix, c'est que je suis noir-blanc. Et que lui est noir-noir. Et en fait, c'est tout. Donc j'ai le choix entre 2 possibilités. Soit je suis dans cette première possibilité, soit je suis dans cette deuxième possibilité. Alors on voit bien, si je sors 2 boules d'une urne, de n'importe quelle urne, je saurai précisément dans quel cas je suis. Si par exemple je sors 2 boules blanches de l'urne étiquetée noir-noir, je sais que je suis dans le premier cas. Mais est-ce que je peux faire mieux? Faire mieux, ça voudrait dire, est-ce que je peux, en sortant une seule bille, déterminer dans quelle urne, dans quel cas je suis, dans le cas 1 ou dans le cas 2? Alors regardez un petit peu. Est-ce que vous voyez de quelle urne je pourrais sortir une bille pour discriminer absolument, savoir si je suis dans le cas 1 ou dans le cas 2? Peut-être que vous voyez que si je prends dans l'urne 1, dans la première urne, bien effectivement, si je sors une boule noire, eh bien je sais que je suis dans le cas 1. Et si je sors une boule blanche, je sais que je suis dans le cas 2. Et donc, en sortant une bille de l'urne étiquetée blanche-noire, j'aurai la réponse à ma question.